Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue dans Info Pacifique. Voici les titres à la une. La police a effectué 2730 arrestations, récupéré 70 armes, un lot de 2661 munitions, 67 véhicules et 2 chaloupes. Elle a aussi confisqué 16 kg de marijuana, 9 kg de cocaïne, 24 723 466 gourdes et 39 000 $ américains dans le cadre de l'opération Tornade du 26 janvier au 26 mai, selon son porte-parole, Gary Desrosiers. Des citoyens ont manifesté dans les rues de Miragoâne mercredi contre toute décision des autorités de transférer le chef du parquet, Jean-Ernst Muscadin, dans une autre juridiction. Le Premier ministre Ariel Henry a reçu mardi en sa résidence privée une délégation du PNUD conduite par sa représentante régionale Michelle Mouchette Zimmerman. Le bureau de la structure ONU Femmes en Haïti et ses partenaires ont procédé le 31 mai au lancement d'un projet intitulé Geniola à Bourdon à Pétionville dans le cadre de la lutte contre la délinquance juvénile. Ce 31 mai, c'est la journée caribéenne des aveugles pour la commémorer en Haïti. Les responsables ont organisé une activité à Pétionville autour du thème « Les nouvelles technologies pour l'éducation inclusive ». Le développement de ces titres, c'est pour tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, monsieur, de retour, comme annoncé en titre, des citoyens ont manifesté dans les rues de Miragoâne mercredi contre toute décision des autorités de transférer le chef du parquet, Jean-Ernst Muscadin, dans une autre juridiction. Les résidents de Miragoâne ont apporté leur soutien au commissaire Muscadin en raison de la lutte sans merci qu'il mène contre les gangs criminels qui opèrent dans la juridiction ou qui ont fui la capitale. Pour s'y réfugier, à la Croix des Bouquets, les agents de l'ordre ont abattu Charles Dieu-Pifort et Jean-Marc Jean Evans, deux membres supposés du gang 400 Marozo, selon la PNH. Spécialisés dans le détournement de camions de marchandises et de camionnettes, ces malfrats ont été tués dans des échanges de tirs, a précisé l'institution policière. À Pétionville, le présumé bandit dénommé Milo alias Thibaut de Fait a été tué par la police à la mi-journée du 30 mai à Thomasin 32. Il servirait d'informateur au gang de feu Carlo Petithomme, alias Timacac, qui semait la terreur notamment à la Boule 12 à Pétionville. Le malfrat revendait du carburant à Thomasin selon des résidents. Le Premier ministre Ariel Henry a reçu mardi en sa résidence privée une délégation du PNUD conduite par sa représentante régionale Michelle Mouchette Zimmerman. Le représentant résident Nick Hartman, son assistant Maktar Gall ainsi qu'Olivier Hidalgo, spécialiste de programme, ont pris part à ces échanges. Les questions liées à l'insécurité, à la justice et l'organisation d'élections étaient notamment à l'ordre du jour. Le porte-parole de la police nationale, Gary Desrosiers, a dressé le bilan de l'opération Tornade du 26 janvier au 26 mai lors d'une conférence bilan le 31 mai au local de la Direction générale de la PNH à Clairsine. Il a indiqué que les agents de l'ordre ont effectué 2730 arrestations, récupéré 70 armes, un lot de 2661 munitions, 67 véhicules, 2 chaloupes. Ils ont aussi confisqué 16 kg de marijuana, 9 kg de cocaïne, 24 723 466 gourdes et 39 000 $ américains. Ces déclarations ont été recueillies par Véron Arnaud et Stravinsky Desrameaux. On a présenté tout bilan partiel de intervention policière à travers tout le pays et bilan ça est entre tout dans opération Tornade. La étonné sorti 26 janvier arrivé 26 mai gagné 2730 personnes qui interpellés, environ 70 armes de tout calibre confisquées, 2661 munitions de plusieurs calibres confisquées, dont 7.62, 5.56, également cartouche 9 mm, gagné 16 kg de marijuana qui saisit, 9 kg de cocaïne qui saisit, 27 véhicules qui récupérés par la police nationale, 40 véhicules qui confisqués, 2 chaloupes tout qui confisqués, 24 723 466 gourdes qui saisit par la police et gagné 39 000 $ américains qui saisit.
Par ailleurs, Gary Desrosiers a confirmé l'assassinat mardi du policier Frondi Oxil alias Tibim par les bandits à Bizoton à Carrefour. Le commissaire divisionnaire a précisé que l'agent 1 a été attaqué par les malfrats alors qu'il circulait à moto. Les caïds ont emporté le corps du policier qui appartenait à la 26e promotion de la PNH, a aussi confirmé Gary Desrosiers. Ses propos toujours au micro de Véron Arnaud. Hier, selon toute information que nous gagnons, l'Assemblée policier agent 1, Oxil Franzi, 26e promotion, PNH là, qui est affecté dans Carrefour et il était dans sécurité commissaire Carrefour. Ça arrivait au niveau Bizoton aux environs de 1h30. Alors, premier élément d'information que le commissaire a partagé avec moi, selon riverain, le policier était à bord en moto en direction de Quatre-Côtes et puis une machine qui frappait moto A et puis moto A tombé et le policier a tombé et il ouvre les armes sur le policier et côté que il allé à Koa. Ça fait que nous dit nous mettons dans le cadre de disparition, j'ai fait constat Koa, mais c'est riverain qui partageait information ça avec nous et au fur et à mesure nous avons un update, nous avons mis la population au courant à travers la presse. Le bureau de la structure ONU Femmes en Haïti et ses partenaires ont procédé le 31 mai au lancement d'un projet intitulé Genioula à Bourdon à Pétionville dans le cadre de la lutte contre la délinquance juvénile. Ce programme de 2 ans vise entre autres à contribuer au renforcement de la démocratie, à mettre en place une politique inclusive et un environnement sécuritaire propice notamment à l'épanouissement. Des jeunes de 14 à 18 et plus sont ciblés par ce projet qui servira également à la résolution des éventuels conflits lors de la prochaine période électorale. Écoutons les explications de l'un des initiateurs de ce programme, Léonel Sétout, au micro de Chilov Semexan et Josphilippe François. C'est une démarche que des organisations de la société civile haïtienne, en collaboration avec des ONG internationales, ont pris ensemble il y a à peu près une année. La vision de ce projet, en d'autres termes, son objectif général, c'est de contribuer à la démocratie participative en Haïti à partir de la construction des processus politiques inclusifs, sûrs et sécurisés, favorables à la participation civique et politique des divers jeunes, hommes et femmes, et à leur mobilisation sociale en faveur de la justice sociale, la paix et l'égalité entre les sexes. Les zones d'intervention, ce sont 3 départements en Haïti. Le département de l'Ouest, le département de la Tibonite et le département du Centre. Les secteurs d'intervention sont élections et citoyenneté active, droits humains et promotion de l'égalité des genres. Les piliers d'intervention de ce projet, c'est de promouvoir un environnement pacifique et stable visant à assurer la protection, la représentation inclusive des jeunes et la prévention des violences électorales. Le renforcement des compétences des acteurs du processus électoral en termes de prévention et gestion des conflits en période préélectorale, électorale et post-électorale. Pour sa part, la représentante du secrétariat du Fonds pour la consolidation de la paix, Diane Scheinberg, a salué la mise en exécution de ce projet, indiquant qu'il pourra mobiliser beaucoup plus de jeunes dans le cadre de la lutte pour restaurer un climat de paix dans le pays. Suivez. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui et de voir aussi qu'on a des représentants tant des ministères que du Conseil électoral et surtout des organisations de jeunes. Le Fonds pour la consolidation de la paix, c'est vraiment un instrument unique au niveau de ces investissements à Haïti. Vous le savez tous, il y a beaucoup d'investissements à Haïti sur les questions humanitaires, sur les questions de développement, mais la niche et l'attrait spécifique du Fonds pour la consolidation de la paix, c'est que c'est un instrument qui vise à cibler les causes profondes de l'instabilité. Et comme Lionel le soulignait, on le fait dans des pays différents, qu'ils soient dans un mode de prévention ou pendant une crise ou après une crise. Ici à Haïti, on est vraiment ravis de pouvoir travailler avec vous et de lancer, de financer ce projet avec vous parce que pour nous, les questions de participation et de représentation des jeunes et des femmes dans les processus de consolidation de la paix, dans les processus de prévention, ce sont vraiment des principes critiques pour s'assurer d'avoir un agenda inclusif
au niveau des questions de consolidation de la terre. La Fondation panaméricaine pour le développement PADF a lancé mercredi un projet baptisé Réduction des risques sanitaires et d'inondation dans des communautés vulnérables de Tabar et de Cité-Soleil, une initiative destinée à aider les résidents à mieux se préparer pour affronter la saison cyclonique. Les canaux seront curés et les ordures seront enlevées sur la chaussée pour limiter les dégâts lors des éventuelles inondations que pourront provoquer les pluies torrentielles en cette période, a indiqué Luc Bretou du PADF au micro de Osée Victorin et José-Philippe François. Ok, et le projet ça, qui c'est le projet de réduction risque sanitaire avec risque d'inondation dans Tabar et dans Cité-Soleil, c'est un projet qui est lancé il y a 1 an et demi pour Tabar. Alors, l'objectif atelier matin, c'est pour nous lancer projet ça, non pas pour Tabar, parce que j'aime dire tout à l'heure, nous avons lancé déjà il y a 1 an et demi pour Tabar, nous avons lancé pour Cité-Soleil. Mais au-delà de charge symbolique pour un atelier de lancement gagné, nous-mêmes, nous sommes chita avec ensemble institutions qui concernent le projet, ensemble communauté Cité-Soleil, okay, pour nous être capables discuter ensemble de manière que nous sommes capables d'arriver à joindre des idées, débattre l'idée, joindre des idées qui permettent que nous avancions dans l'exécution du projet. Donc c'était ça essentiellement l'objectif atelier jeudi. Par ailleurs, Luc Bretou a promis que ces travaux seront exécutés dans d'autres endroits du pays, toujours dans le souci d'éviter des victimes au cours de cette période qui s'ouvrira dès le 1er juin. On l'écoute toujours au micro de Osée Victorin et de José-Philippe François. Nous avons posé, je viens d'abord tout à l'heure, pour différents espaces dans le territoire haïtien. C'est pour ça que nous travaillons d'abord, nous travaillons dans Cité-Soleil, mais j'en connais un projet pas capable moyen toute zone. C'est-à-dire que nous sommes obligés de circonscrire dans des zones bien précises. Bien évidemment, nous sommes très concernés dans les PADF, par ce qui a passé dans notre zone, par Port-au-Prince, par Carrefour, zone Sotimna. Et moi-même, je pense que c'est un bagage que nous avons gagné opportunité pour nous intervenu dans Port-au-Prince et Carrefour. Ce 31 mai, c'est la journée caribéenne des aveugles. Pour la commémorer en Haïti, les responsables ont organisé une activité à Pétionville autour du thème « Les nouvelles technologies pour l'éducation inclusive ». L'occasion pour le représentant de la structure Point Focal Inclusion Handicap au sein du système des Nations Unies, Jacob Jean-François, de renouveler sa détermination à travailler avec le Bureau du secrétaire d'État aux personnes handicapées en vue d'une amélioration des conditions de vie de ces citoyens à besoins spéciaux. Écoutons-le au micro de Hirsch Résil et d'Estravinsky des Rameaux. La célébration de la journée caribéenne des aveugles sous le titre « Les nouvelles technologies au service de l'éducation inclusive ». Je dois vous dire que nous autres, au niveau du système des Nations Unies, depuis 2019, le secrétaire général avait la stratégie de l'organisation en matière d'inclusion du handicap. Et cette stratégie permet, dans une certaine mesure, de prendre en compte la culture même de l'inclusion du handicap dans tout ce qui a rapport aux activités de l'organisation. Nous avons la possibilité, justement cette année, d'initier le nouveau cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable, qui est un instrument qui permet justement à l'organisation dans les pays où elle se trouve de travailler avec le gouvernement autre. Et cet instrument qui va s'échelonner justement sur les 5 prochaines années, 2023-2027, est sensible à la question de l'inclusion. Autrement dit, en plus de l'évidence qu'il faut justement pour élaborer un cadre de coopération pour pouvoir appuyer le gouvernement et en particulier la population haïtienne là où nous avons des avantages comparatifs, ce cadre permet aussi de développer ce que je pourrais appeler une certaine sensibilité à l'inclusion du handicap. Présent à la cérémonie, le secrétaire d'État aux personnes handicapées, Génard Joseph, s'est félicité de cette commémoration et en a profité pour annoncer la réouverture du Centre national d'inclusion dans l'optique de fournir un meilleur traitement aux gens à mobilité réduite. Il est au micro de Hirsch Résil et d'Estravinsky des Rameaux. C'est donc pour moi une occasion particulière, un excellent prétexte
pour vous accueillir tous et toutes ici aujourd'hui dans le cadre de cette double activité visant la célébration de la journée caribéenne des aveugles 31 mai. Autour de ce thème, les nouvelles technologies au service de l'éducation inclusive et adaptée d'une part. Cette célébration qui se veut être une contribution à l'évolution de la lutte en faveur de la pleine participation des personnes handicapées et la réouverture du Centre national pour inclusion d'autre part. Ce prétexte s'explique notamment par le fait que, premièrement, les outils numériques contribuent de formidables alliés pour réduire les barrières à l'apprentissage. Ils peuvent contribuer à rendre l'apprentissage accessible à tous les étudiants, quels que soient leurs besoins particuliers, et à soutenir leur autonomie dans le cadre d'une pratique pédagogique inclusive. Merci de nous rester fidèles, restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.